Franck de Vulder, bonjour. Oui, bonjour Fabien. Alors vous êtes gastro-entérologue à Reims et surtout, et pas seulement surtout, vous êtes président de la CSMF depuis 2022. Oui, c'est bien ça. Donc la CSMF, c'est une confédération. C'est ça, c'est une confédération de syndicats départementaux régionaux. Une centaine, c'est ça, non C'est ça, une centaine. On en a dans l'ensemble des départements français. On est représenté dans toutes les nouvelles régions françaises. Et on est représenté autant chez les médecins généralistes que chez les médecins de toutes les autres spécialités médicales et chirurgicales. C'est un syndicat qui est relativement ancien, puisqu'il a presque 100 ans. Oui, Ouais. la CSMF est née en 2028. En 1928, excusez-moi, en 1928, le 6 décembre 1928. Ouais. J'ai lu sur votre site aussi qu'elle avait été dissoute par Pétain en 1940. Incroyable. Oui, il y a eu tout problème d'un certain nombre d'organisations qui, dans cette période, ont été complexes et on le sait bien. Alors, je pense pas que ça soit caractéristique des médecins, mais c'est vrai que les Français sont peu syndiqués quand même. Oui, les Français sont peu syndiqués. Peut-être parce que, et de moins en moins, et peut-être parce qu'il y a un repli sur soi, un individualisme dans nos sociétés. Peut-être aussi parce que, finalement, à contrario de l'évolution du fonctionnement des démocraties du nord de l'Europe, on a donné au corps intermédiaire un poids de moins en moins important. Et que finalement, d'aucuns, on a parfois la faiblesse de penser que c'est dans la rue, c'est en hurlant et en manifestant qu'on trouvera la voie du passage de ces revendications. C'est bien dommage. Dites-moi, est-ce que les médecins sont une espèce en voie de disparition ? Non, les médecins ne sont pas une espèce en voie de disparition, mais la santé va mal. Les médecins vont mal, de tout secteur. Ouais. Par d'autres soucis, il y a une pénurie. Mais cette pénurie, elle n'est pas obligatoirement due au numerus clausus. Il n'y a pas que ça. Elle est en partie due au numerus clausus. Le numerus clausus a consisté, depuis le début des années 80, à diminuer de façon forte le nombre de médecins en formation. Dans les années 70, nous formions 7000 médecins par an. Début des années 90, à peine un peu plus de 3000. On est aujourd'hui à 10 000. Parce qu'on pensait que moins il y avait de médecins, moins on prescrirait, moins ça coûterait l'assurance maladie. Absolument. C'est un problème de macroéconomie. Ouais. Alors qu'à l'époque, les acteurs, certains présidents de syndicats, les doyens de facultés de médecine, pointaient du doigt le risque qu'il y avait à moins former de médecins quand on savait que la population augmentait, que les maladies chroniques depuis les années 70 prenaient un poids de plus en plus important et que les effets du baby-boom, donc toute cette génération d'après-guerre, allait partir massivement au début des années 2000. Alors, il y a un truc qui m'échappe, qui me rend perplexe depuis des années. Quel que soit le parti politique, comment ça se fait que les médecins soient si oubliés, soient si peu comptés, voire méprisés ? Comment c'est possible ? Parce que je pense qu'on a trop longtemps pensé que la médecine était un coût pour la société. Savoir que les dépenses de santé, c'est quasiment 12 points de PIB. C'est à peu près identique dans les pays qui nous entourent. Je disais tout à l'heure, mais un petit peu plus en France. On est un point au-dessus ou deux. Et on a souvent considéré que c'était une charge et un coût pour la société. Alors que je suis convaincu, et de plus en plus d'acteurs, d'économistes sont convaincus, que la santé, finalement, ça concourt au bien-être, ça concourt à augmenter l'espérance de vie en bonne santé, ça concourt au mieux vivre, et finalement, ça a un impact individuel pour chacun, mais c'est aussi un impact économique pour la société. Si on vit plus âgé, moins malade, plus productif et en meilleure santé, finalement, c'est un bien pour tous. Évidemment. Alors, il y a eu récemment des négociations conventionnelles, c'est entre l'assurance maladie et les médecins. Ça a été un véritable échec. Oui. Du coup, règlement arbitral. C'est ça. Notamment sur les honoraires des médecins, des honoraires qu'on a très généreusement augmentés de 1,5 €. Comment les syndicats pourraient accepter un truc pareil ? Alors, un règlement arbitral, on n'a pas accepté ou pas accepté. C'est parce que vous n'avez pas accepté en amont. C'est ça, parce qu'on n'a pas accepté en amont les conditions mises sur la table de cette négociation conventionnelle, qui était contrainte par un budget global faible. On sait tous que les médecins français, les médecins libéraux français ont l'acte le moins bien rémunéré de l'ensemble des pays qui nous entourent, de l'ensemble des pays de l'Europe de l'Ouest, mais de façon de très loin, tout à fait significative. Et quand on nous met finalement avec un ONDAM, c'est-à-dire un objectif national de dépenses d'assurance maladie pour la médecine de ville, ce que la médecine de ville va pouvoir dépenser en 2023 à 2,9 points, et qu'on a une inflation qui est à 6,5 ou à 7, on nous demande de faire plus, de nous réorganiser. En gagnant moins. Mais en gagnant moins, ou en tout cas avec moins. Et donc, ces négociations ont échoué, ont effectivement abouti à un règlement arbitral qui augmente la consultation du médecin d'1,5 €
Et encore, c'est dans 6 mois. Et c'est dans 6 mois, Ouais. et ça n'avait pas bougé depuis 2017. Trouvons un autre bien de consommation qui ait subi finalement la même chose depuis 2017. On a cherché, ça n'existe pas. Le drame, c'est qu'on n'a pas les moyens de casser les vitrines, ni de... Oui, mais le but, c'est pas de casser, c'est de construire. Mais on construit pas tout seul. Alors, justement, pour essayer, en attendant peut-être 15 ans, parce qu'il y a toujours une grosse inertie avant que la population médicale augmente, est-ce que les syndicats sont d'accord pour des délégations de tâches avec les infirmières de pratique avancée, avec les kinés? Ou alors il y a encore des combats d'arrière-garde, chacun plaidant pour son magasin? Non. En tout cas, le corporatisme qu'on nous accuse parfois de mettre en avant, moi je le revendique pas, bien au contraire. La situation qui est la nôtre est grave, le système de santé va mal, l'accès aux soins de nos concitoyens est difficile, et il va falloir faire appel à l'aide de tous, mais pas à n'importe quelle condition. La première condition, c'est que la rémunération de l'expertise du médecin soit à hauteur de son expertise et de son engagement. Évidemment. La deuxième condition, c'est l'égale qualité à l'accès aux soins de tous. Et pour avoir une égale qualité, il faut que cette délégation, ce partage de compétences, pas le transfert de compétences. La compétence, ça ne se transfère pas. Par exemple, délégation, ça s'acquiert. on va donner un exemple aux infirmières de pratique avancée. Oui, et bien ça puisse se faire dans un cadre coordonné. D'accord. Et protocolisé, c'est-à-dire qu'on répond à des référentiels métiers de qualité, que l'on soit infirmière ou médecin. Et dans cette organisation, dans ce parcours, il y a un pilote, et le pilote, c'est notre médecin de famille. D'accord. Il y a d'autres moyens, d'autres moyens aussi de combler un petit peu cette pénurie, c'est les nouvelles technologies, dont la télémédecine. Oui, tout à fait. La télémédecine, il y a plusieurs aspects. Il y a la télésurveillance des plus fragiles, des patients qui ont des maladies graves. Vous le savez bien, en cardiologie en particulier, mais en diabétologie, en néphrologie. Il y a ce qu'on appelle la téléexpertise. La téléexpertise, j'ai besoin de votre avis en votre qualité de médecin cardiologue, je vous appelle, vous engagez votre responsabilité et moi la mienne. Et ça, je pense qu'il faut mettre le paquet pour aller vers cette téléexpertise. Et puis il y a la téléconsultation. La téléconsultation, c'est pas tout à fait une consultation habituelle. On n'examine pas le patient finalement, mais on se voit au travers d'un écran, d'un smartphone. Ça doit être accompagné, mais ça ne doit pas devenir l'alpha et l'oméga de la réponse aux soins. Oui, c'est peut-être complémentaire. C'est complémentaire, c'est pour résoudre un problème ponctuel, un problème plus simple. Donc, parce qu'on sait en plus que cette téléconsultation, elle est surtout pratiquée par les populations jeunes et moins par les populations plus âgées. Oui, parce que les populations plus jeunes sont plus geeks, vivent plus avec une technologie qui leur est propre, même si les plus âgés le font également. Les plus âgés de notre société ont bien le souci de contacter leurs petits-enfants. Ils le font comment? Par les outils connectés. On n'a pas l'impression que le français est un peu trop déresponsabilisé? Où tout est gratuit, tout est pris en charge, on lui dit jamais ce que les soins coûtent. Alors, vous savez qu'à la tête de la CSMF, j'ai mis comme mot-clé sous ma présidence, qui date d'un peu plus d'1 an, les mots droits et devoirs. On me l'a parfois reproché en me disant, mais comment vous mettez droits et devoirs pour les médecins libéraux? Non, droits et devoirs pour chacun. Pour les médecins de s'organiser, et pour ça il nous faut des moyens, il faut qu'on nous écoute, et on a des propositions concrètes. Pour l'État et les financeurs pour nous donner les moyens d'agir, mais aussi pour les consommateurs de soins qu'on est tous potentiellement, c'est-à-dire les patients. Dire aller déranger son médecin alors qu'il y a une très grande difficulté d'accès aux soins pour aller chercher un certificat de sport qui n'est plus nécessaire aujourd'hui. On doit régler ce problème-là. De la même façon, et même si on veut parfois pas en entendre parler, aller déranger son médecin pour quémander un arrêt de travail de courte durée. Vous avez vu comme moi que nos voisins portugais viennent de passer le pas et que on peut s'auto-déclarer. Vous parliez que mon interlocutrice juste avant de la période Covid qui nous a tous marqués. Pendant cette phase Covid, on s'auto-déclarait en arrêt de travail quand nous étions malades. Acceptons d'ouvrir des nouvelles voies qui amélioreront l'accès aux soins. Merci beaucoup Franck de Vulder, sachez qu'on est avec vous et vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir Fabien. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Voilà,